Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans l'émission Puissance de Dieu. Comment allez-vous, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, mes amis, vous tous qui êtes là, eh bien, je vous accueille et j'espère que vous, de même, vous m'accueillez chez vous. Que le Seigneur soit béni en ce jour dans toute sa puissance, dans toute sa gloire qu'il manifestera, eh bien, au travers de cette émission et surtout au travers de sa parole. Donc, l'émission Puissance de Dieu, si vous prenez l'émission pour la première fois, eh bien, sachez que c'est une émission eh bien, basée sur la parole de Dieu, l'Évangile, puisque la Bible dit dans l'Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc, il est important, chers amis, eh bien, de connaître l'Évangile afin d'avoir eh bien, cette puissance de vie, cette puissance qui mène au salut, cette puissance eh bien, qui mène à la foi en Jésus-Christ pour le salut de chacun. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ, eh bien, il a donné comme mission à ses disciples dans l'évangile de Marc, chapitre 16, le verset 15, « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. » Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner, monsieur. Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner, madame. Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner, jeune fille, jeune homme. Mais Jésus-Christ est venu pour te sauver. Car Jésus lui-même, il dit, « Je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais je suis venu pour les sauver. » Donc, chers amis, cette émission est pour tous ceux qui ont besoin eh bien, de Dieu, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, et tous ceux qui aiment aussi la parole de Dieu. Il faut que tu sois sauvé, monsieur. Dieu veut que tu sois sauvé, madame. Dieu veut que tu sois sauvé, mademoiselle. Dieu ne veut pas ton malheur, mais il veut ton bonheur. Il veut ton salut. Il veut que tu sois sauvé. C'est ce que la Bible dit. Dieu veut que tous les hommes, dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, il est important pour chacun de considérer que le plus important pour lui, c'est de chercher à connaître la vérité, de chercher à connaître la parole de Dieu, de chercher à connaître Dieu, chercher à connaître Jésus-Christ, chercher à connaître le plan de Dieu pour lui. Et c'est vrai, chers amis, on peut se poser plein de questions. On peut se dire plein de choses, on peut porter plein de paroles. On peut avoir beaucoup de pensées concernant eh bien, sa vie, concernant la vie des autres. On peut avoir plein de jugements. Mais ce qui est important, chers amis, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, toutes ces choses que l'homme vit aujourd'hui, toutes ces choses que toi tu vis, que tu endures, que tu souffres, eh bien, il faut savoir, ces choses n'altèrent en aucune manière que Dieu, la puissance de Dieu. Ces choses n'empêchent pas à ce qu'on reconnaisse que Dieu est vivant. Et c'est vrai, chers amis, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu souffres, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu subis, eh bien, je te dis une chose, c'est que Dieu est vivant. Et tu me diras, mais oui, mais Dieu est vivant et pourquoi ceci, pourquoi cela? Si Dieu était vivant, eh bien, pourquoi il ne fait rien? Mais ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'est pas vivant. Non, Dieu est vivant, monsieur. Et je te le dis, et je suis là pour te le dire, que Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant et le Saint-Esprit de Dieu aussi est vivant. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons tout de suite écouter ce clip. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Bénissez son nom. Glorifiez Jésus. Le Saint-Esprit est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, chantez tous.
souffrance, de peine et de réflexion. Ils demeurent sans solution. Il y a beaucoup qui se lamentent, qui ne savent plus quoi faire, qui se disent où est Dieu? S'il y a Dieu, que fait-il? Qu'attend-il pour agir? Est-il vraiment vivant? L'Éternel est vivant. Jésus-Christ est vivant. Les amis, le Saint-Esprit est vivant. Oui, l'Éternel est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Oh, il y a beaucoup de gens qui meurent de leur maladie, qui meurent de faim et de soif, de pauvreté, de misère. D'autres qui font cela disent Dieu n'existe pas. Si Dieu était amour, il aurait déjà agi, mais qui ne comprennent pas que c'est à cause de leur péché. L'Éternel est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Oui, l'Éternel est vivant. C'est vrai, Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Oh, oh, oh. L'Éternel est vivant. Il est réellement présent. Il a ressuscité Jésus. L'Éternel est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. L'éternel est vivant.
Gloire à Dieu, merci Seigneur. L'Éternel est vivant, c'est vrai. Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Alors, ce n'est pas le moment pour toi de baisser les bras, de baisser la tête, ni de te décourager ou de te laisser aller, ou bien d'avoir de vieilles idées, eh bien, dans le cœur, des idées de mort. C'est le moment pour toi de savoir que Jésus-Christ est vivant et que Jésus-Christ, eh bien, il sait ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, chers amis, que vous avez à votre disposition 2 numéros de téléphone. Vous pouvez appeler tout de suite. Il y aura quelqu'un qui va, eh bien, vous écouter. Si vous voulez la prière, si vous voulez qu'on prie avec vous, eh bien, vous avez 2 numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Le 06 96 09 10 40, c'est un portable. 06 96 09 10 40, vous pouvez appeler tout de suite. Ou le 0596 03 71 04. 03 71 04. Donc, appelez ce numéro, il y a du monde qui va vous répondre, vous écouter et prier pour vous. Si vous avez besoin qu'on prie pour quelqu'un, bien, vous pouvez appeler tout de suite. N'hésitez pas, hein, puisque nous ne sommes pas là tout le temps, mais aujourd'hui, nous sommes là. Alors, profitez afin d'appeler pour qu'on puisse recevoir vos requêtes. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers amis, tout de suite, nous allons passer à la prédication. Merci Seigneur, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Et c'est vrai, monsieur, toi qui me regardes là, madame, mademoiselle, jeune homme, vous qui êtes là devant votre poste de télé, vous qui êtes là en train de me regarder, eh bien j'ai une parole pour vous. Certainement, vous dites que vous ne comprenez pas votre vie depuis votre enfance. Eh bien, c'est la débandade. Depuis votre enfance, c'est la souffrance. Depuis votre enfance, eh bien, il y a toutes sortes de péripéties par lesquelles vous passez. Depuis votre enfance, eh bien, vous endurez toutes sortes de choses. Jusqu'aujourd'hui, vous avez grandi et encore, vous êtes dans la souffrance et vous ne comprenez pas pourquoi ces choses. Il faut savoir, chers amis, que et vous êtes aussi toi, tu as vécu bien pendant ton enfance, c'était vraiment la belle vie, et puis maintenant tu es dans une vie eh bien, de souffrance, d'épreuve, et tu ne comprends pas pourquoi. Et c'est vrai que dans notre vie, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser en disant souvent pourquoi ceci, pourquoi cela m'est arrivé, pourquoi je souffre comme ça, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je mérite de vivre sur la terre pour pouvoir subir cela, etc., etc. On se pose plein de questions, même sur Dieu, en disant, mais je ne comprends pas, on me dit que Dieu est amour, et je ne comprends pas comment ça fait-il que je parle à Dieu, je prie Dieu, je ne vois rien, etc. Ce que vous devez savoir, chers amis, c'est que personne ne vient par hasard sur la terre. Et chacun, eh bien, a une destinée préparée par Dieu. Et cette destinée, ce chemin, ce cheminement, eh bien, peut se manifester de diverses manières, selon le plan de Dieu. C'est ça, chers amis. Selon le plan de Dieu et selon la volonté de Dieu. Et souvent, on ne comprend pas, eh bien, le cheminement. On ne comprend pas le chemin par lequel on passe. Mais il faut savoir que bien souvent, il faut passer par ce chemin pour entrer, pour expérimenter la volonté de Dieu. Parce que c'est vrai que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est vrai que la volonté de Dieu, c'est de faire du bien. C'est vrai que la volonté de Dieu aussi, c'est la souffrance. Parce que c'est ça, justement. On a toujours tendance à penser que, eh bien, Dieu, c'est toujours du bien. C'est toujours la bénédiction. Enfin, pas la bénédiction, puisque dans la bénédiction, il y a toutes ces choses. Mais Dieu, c'est toujours, eh bien, il n'y a pas de souffrance avec Dieu, c'est la belle vie, c'est la vie rose, etc. Non, chers amis, détrompez-vous. Avant même que tu naisses sur cette terre, Dieu te connaissait. Et Dieu savait pourquoi, à quoi il t'avait appelé et à quoi il t'appelle, à quoi tu es destiné. Maintenant, la question qui se pose,
Si tu passes par ce chemin, pourquoi? Pour aller où? Quel est le résultat de ce cheminement? C'est vrai que le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que vous savez, chers amis, que tous les hommes ne seront pas sauvés? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Quand nous lisons de la parole de Dieu dans le livre du prophète Jérémie, regardez, dans le livre du prophète Jérémie, pour confirmer ce que je vous dis. Regardez dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 1er, ce que Dieu dit à Jérémie. Pour vous montrer, chers amis, que si tu es vivant sur cette terre, ce n'est pas premièrement ta maman et ton papa qui t'ont mis sous la terre. Hein. Il y a quelqu'un de plus haut et de plus grand qui a décidé que tu vives, qui a décidé que tu sois là. Et celui qui a décidé que tu sois là, c'est lui qui va décider aussi que tu ne seras plus là. Ce n'est pas à toi de décider quoi que ce soit. Regardez avec moi dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 1er. Ce que Dieu dit à Jérémie. La Bible nous dit au verset 4, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 1er, verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. » Vous entendez, chers amis? C'est Dieu qui parle. Il a dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que c'est Dieu qui forme hein, dans le ventre de la maman. C'est Dieu qui t'a formé dans le ventre de ta maman. Il dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez, chers amis, le plan de Dieu. Dieu a un plan pour tous les hommes. Dieu a un plan pour toi, monsieur. Dieu a un plan pour toi, madame. Dieu a un plan pour toi, jeune homme, jeune fille. Toi qui me regardes, Dieu a un plan pour toi. Toi qui es venu sur cette terre, dans ce monde, tu n'es pas là par hasard. Ne dis pas, hey, pourquoi je suis venu sur terre pour souffrir? Non, si tu souffres, il y a une raison. Parce que si tu souffres, il y a un plan de Dieu pour toi. Il y a un cheminement de Dieu pour toi. Il y a une volonté de Dieu pour toi. Que tu ne connais pas, mais que Dieu connaît. Il vaut mieux être, chers amis, dans la volonté de Dieu. Il vaut mieux être dans le cheminement de Dieu. Il vaut mieux reconnaître qu'on n'est pas là par hasard. Parce que si tu refuses de reconnaître Dieu, eh bien c'est sûr que tu vas subir. C'est sûr que tu vas endurer. Et c'est pire encore, tu vas te perdre. Dieu n'oblige personne à être sauvé, chers amis. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu parle. Et celui qui est intelligent, eh bien, il s'arrête et il écoute la parole de Dieu et il obéit et il la met en pratique pour le salut de son âme. Si tu veux être sauvé, monsieur, madame, tu as besoin de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a mis sous la terre. Et si tu t'éloignes de Dieu, si tu ne parles même pas de Dieu, si tu ne pries même pas Dieu, si tu ne penses même pas à Dieu, ce qu'on doit savoir, que même si tu dis je ne crois pas en Dieu, c'est Dieu qui t'a mis sous la terre, monsieur. Ah oui. Je ne dis pas, oui, qui sont dit là? Bon Dieu qui met moi sous la terre? Bon Dieu. Mais c'est maman, papa, moi qui fait bagaille et puis qui fait comment là. Mais non! Tu te trompes, monsieur. Ou pas, maman et papa fait bagaille et puis il n'y a rien à faire? Hein? Combien maman et puis papa a fait zizi papa? Et pas ni ti maman. Ou pas connaître ça? Ou pas connaître ça? Pour dire pas ni ti maman. Parce que bon Dieu parle. Tout simplement. C'est pourquoi si tu es là, c'est parce que Dieu veut que tu sois là. Et c'est ça.
Vous comprenez, nous, gauche, qu'on fait gros machin, considérer qu'on va vous bon Dieu, etc. Mais on peut dire ça au lait. On peut penser ça au lait. On peut faire ça au lait. Mais il y a une chose que tu dois savoir, monsieur, madame. C'est à toi qu'on va parler, qu'on va démarrer là. Il y a une chose que tu dois savoir. C'est que si tu es là sur cette terre, ce n'est pas de ton fait, ni le fait de ta maman, de ton papa et de ta maman. C'est du fait de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là, quelle que soit la manière que tu es venu dans ce monde. Et je précise, j'appuie dessus, quelle que soit la manière que tu es venu dans ce monde. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Et avant que tu sois là, Dieu te connaissait. Tu existais déjà aux yeux de Dieu. Et Dieu a déjà un plan pour toi. Maintenant, la question qui se pose, quel est ce plan? Ah, de toutes les façons, tous les plans que Dieu a réservés pour les hommes, ce sont des plans pour sa gloire. Vous comprenez? Tous les plans que Dieu a réservés pour les hommes, ce sont des plans pour sa gloire. Mais il faut savoir, chers amis, dans tous les plans que Dieu a réservés pour les hommes, il y a la souffrance. Ça, il faudra savoir ça. Il y aura la souffrance. Et quand je regarde ma vie, chers amis, Dieu me connaissait. Et c'est là que j'ai compris une chose, j'ai compris que... Et il y a de ceux qui parlent, qui disent, mais c'est vrai, maintenant je connais le Seigneur, et mais avant de connaître le Seigneur, je ne sais pas, mais on aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui me protégeait. Hein? On aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui était là avec moi. Et je sentais comme s'il y avait des choses que j'évitais. Parce que tout simplement, chers amis, quand Dieu a une mission, quand Dieu a un cheminement pour toi, quand Dieu a un plan pour toi, eh bien, il fait en sorte que ce plan-là soit mis en œuvre. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup qui ressortent qui disent, eh bien, je n'étais pas encore au Seigneur, je sentais que Dieu était déjà avec moi. Je ne savais pas que c'était Dieu, mais on me disait que j'avais beaucoup de chance. Voilà. Et vous savez, c'est exactement ça qu'on me disait quand j'étais jeune. Quand j'étais enfant, eh bien, il y avait plein de choses que je faisais qui n'étaient pas bonnes. Et malgré toutes les choses que je faisais, eh bien, il y avait toujours une réussite derrière. On me disait, mais pas comprendre rien. On me disait, tout le monde, on est chanceux. Et moi-même, je ne comprenais pas. Je disais, bon, comme c'est la chance, on dit c'est la chance. Donc, on est chance. Il y a même de ceux qui disent, tu vois, on est coiffé, toute bagarre. On ne m'a pas dit ça, mais bon, il y a des gens qui parlent comme ça, on est coiffé, ça veut dire qu'on est à son bénédiction. En fait, c'est ça qu'ils pensent. Hein, parce qu'on est payé, ou béni. Tout simplement, ce sont des traditions, des superstitions. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, chers amis, c'est que si tu es sur la terre, même si tu souffres, même si tu passes des chemins difficiles, des chemins de déboire, même si tu passes de péripétie en péripétie, toutes ces choses-là ne sont pas inutiles. Toutes ces choses-là font partie du plan que Dieu a pour toi. Et tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut ces choses-là pour que tu puisses comprendre qu'il y a un Dieu qui existe et que tu dois te tourner vers lui. Voilà, chers amis. Toi qui dis que tu es athée, eh bien, regarde ta vie. Tu avais dit, ah ouais, bon, mon bien, hein, ouais, mon bien, on va parler de bon Dieu, mon Dieu, alors, ouais, mon ravi la vie, moi, on va faire ça, moi, ah bon? Mais il faut savoir que ce que tu fais là, c'est dans le plan de Dieu. C'est ça que tu ne comprends pas? Ce que tu vis là, monsieur, c'est dans le plan de Dieu. Parce que personne, chers amis, et je dis bien personne, ne pourra dire qu'il est venu par hasard sur la terre. Dieu a formé des projets pour des hommes, oui, des projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Mais il y a des projets aussi de souffrance, hein, chers amis. Regardez, Dieu a envoyé son Fils. Regardez le projet que Dieu a eu pour son Fils, sa parole faite chair, Jésus-Christ. La mission de la parole de Dieu sur la terre, qui était de sauver l'homme de ses péchés. Regardez comment il a souffert, comment il est passé par toutes sortes de souffrances pour accomplir
la gloire de Dieu et pour être dans la gloire de Dieu. Regardez tous les hommes que Dieu a choisis. Par quel chemin ils sont passés? Regardez Moïse. Regardez le prophète Jérémie. Tous ces chemins de souffrance. Regardez les disciples. Quand Jésus a envoyé les disciples, regardez, il y a même de ceux qui sont morts. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est un grand persécuteur de l'Église et qui a été touché. Mais si ce n'est pas par hasard qu'il était un pharisien. Vous pensez que Dieu n'était pas au courant qu'il était un pharisien? Non, il fallait qu'il passe par là parce que Dieu avait un plan pour lui, chers amis, pour l'apôtre Paul. Avant de connaître la vérité, il a fallu qu'il passe par ce chemin-là afin d'arriver à la connaissance de Jésus-Christ. Et quand il a connu Jésus-Christ, chers amis, eh bien, il est devenu un grand serviteur de Dieu, qui aujourd'hui, eh bien, nous a laissé ses épîtres. Vous comprenez? C'est pourquoi, monsieur, madame, je te dis que ce que tu vis là, ce n'est pas par hasard. Si tu es dans la souffrance, ce n'est pas par hasard. Si tu n'es pas dans la souffrance, ce n'est pas par hasard. Si tu vis bien, ce n'est pas par hasard. Si tu ne vis pas bien, ce n'est pas par hasard. Mais tout ce cheminement-là est là pour te mener à celui qui t'a mis sur la terre, Dieu. Tout ce cheminement-là, c'est pour te mener vers Dieu. Parce qu'un jour, Dieu a décidé que tu naisses. Que tu sois né de l'adultère, que tu sois né d'un viol, que tu sois né d'une manière ou d'une autre, c'est Dieu qui a voulu que tu sois né, que tu sois sur cette terre-là. Ça ne dépend de personne. C'est ça qu'il faut comprendre, monsieur, madame. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui se sont rejetés en disant « Mais oui, mais moi, je suis un enfant adultérin, personne ne m'aime, etc. » Mais non! Quel que soit ce que tu as, où je suis un enfant de viol, etc., je suis mal passé, je suis mal barré, etc., j'ai pas de chance, je suis sur une malédiction, etc. Mes amis, mon ami, je te dis en vérité, tu n'es sur aucune malédiction. Que tu sois adultéré, que tu sois né sur viol, que tu sois né, quelle que soit la manière que tu es né, sache une chose, si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois sur cette terre. Et si Dieu a voulu que tu sois sur cette terre, monsieur, madame, toi qui m'écoutes là, à toi que je parle aujourd'hui, si tu es sur cette terre-là, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et ce plan-là, c'est pour te mener au salut. C'est pour te mener à lui. Et ce plan-là aussi, c'est pour te mener à sa gloire. Parce que Dieu ne donnera pas sa gloire à un homme. C'est pour sa gloire. Il manifestera sa gloire avec toi. Il a besoin de toi pour manifester sa gloire. Dans ta vie et dans la vie des autres. C'est pourquoi il ne faut pas te laisser accabler. Il ne faut pas te laisser abattre. Il ne faut pas te laisser décourager en pensant à mourir. De toutes les façons, je vais te dire une chose. Si tu dois mourir, tu vas mourir. Si Dieu veut que tu meurs, tu mourras. Si c'est le plan de Dieu que tu meurs, tu mourras. Parce qu'il faut savoir une chose, on voit Dieu toujours d'une manière, d'une seule manière. Mais mes amis, il a bien fallu qu'il y ait un Judas pour livrer Jésus. Vous comprenez? Et tout cela était le plan de Dieu. Pour l'homme. Donc aujourd'hui, il faut que tu comprennes. Si tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Dieu te fait passer un chemin qui te mènera à lui. Parce que bien souvent, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, ah ouais, Bugatti bien, Bugatti machin, hein, monsieur te fait des affaires, et puis monsieur, parce que monsieur n'a pas un problème, et il court serré dans la religion. Nous ne pouvons pas courir serré dans la religion, sans amis. Parce que là, tout le bagage, on va aller bien, on va parler du bon Dieu, on va parler de rien. Ah ouais, moi, vous êtes bon Dieu, etc., mais ça faut moi, etc., on ne peut pas rien. Eh bien, qui ça va passer? Mon Dieu, il y a beaucoup de marteaux, qui ça comprend?
C'est le roi de Côte-Marteau à coucher à l'hôpital, il a crié. Il a commencé à chercher bon Dieu. Si pas tenir l'hôpital là, si pas tenir maladie là, si pas tenir, regardez comment vous vivez toute la vie, hein? Vous vivez toute la vie, vous travaillez de bon Dieu, vous travaillez mon problème, vous travaillez jouer mon, hein? Vous travaillez dire le bêtise, c'est mon qui l'évangile là, vous travaillez dire le bagaille, hein? Et puis on dit regardez l'état. Qui ça va faire? Quoi crier bon Dieu. Ah bon? Et là, on parle de bon Dieu, vous travaillez mon problème. Mais c'est ça bon là. Puisqu'on va comprendre, on va parler bon. Bon Dieu, quand on route Marteau, pour savoir que c'est lui qui met. C'est ça. Bon Dieu, quand on route Marteau, pour savoir comprendre qu'il a existé, il est vivant. Parce que tout en bas, la belle, on va connaître bon Dieu. Mais c'est des belles choses. Regardez, ici, il y a un tremblement de terre, tout le monde a bon Dieu. Ou à chaque fois qu'on montre ces informations, on va passer, les cyclones qui passent, oh God, oh God, oh God. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pas là, c'est pas là pour crier mon Dieu, c'est actuellement pendant où là, on va sentir qu'on bien là, eh bien c'est là pour chercher mon Dieu. Monsieur, madame. Il faut que tu cherches Dieu. Parce que Dieu, le plan qu'il a pour toi, c'est pour le connaître. C'est pour que tu le connaisses. Que tu le cherches. C'est vrai, c'est dur de souffrir. Mais il faut que tu passes par ce chemin-là. Pour que tu puisses te tourner vers Dieu. Savoir qu'il y a un Dieu qui est là et qui est prêt à intervenir dans ta vie. Mais il ne va pas intervenir si tu ne l'invites pas. Il ne va pas intervenir si tu ne l'appelles pas. Parce que la Bible dit, dans le livre des psaumes, le psaume 34, prends ta Bible, regarde avec moi. Le psaume 34, dans le livre des psaumes, le psaume 34, et il dit, au verset 7, le psaume 34, le verset 7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Vous voyez, chers amis, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais madame, si tu es malheureuse et quand tu ne cries pas à l'Éternel, l'Éternel ne va pas entendre et tu ne seras pas sauvé de toutes tes détresses. Monsieur, pareil. Tu souffres, on te parle de Dieu, tu ne veux pas. On te parle de l'Évangile, tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu dis? Je ne crois pas. Et tu es en train de souffrir. Tu es en train de sombrer dans la misère, dans la souffrance, dans les tribulations, dans les persécutions. Tu es en train de sombrer dans l'insomnie, dans la maladie, dans la peur, dans le manque. Tu es en train de sombrer dans le malheur. Mais la parole de Dieu dit là, dans le livre des psaumes, quand un malheureux crie, ça veut dire celui qui est dans le malheur, il a besoin de crier à l'Éternel. Celui qui est dans le malheur doit crier à l'Éternel. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et l'Éternel ne s'arrête pas seulement à entendre, mais il le sauve de toutes ses détresses. Ça veut dire quoi, chers amis? Il est encore parlé de salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire que Dieu va organiser ta vie pour que tu puisses le rencontrer, pour que tu puisses le connaître et pour que tu sois sauvé. Vous pensez que c'est pour rien que Dieu a déplacé sa parole pour sauver l'homme? Mes amis, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Dieu a envoyé sa parole, chers amis. Et sa parole a été faite chair.
Et on lui a donné le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauveur, Dieu qui sauve. Dieu a envoyé sa parole pour que ceux qui croient en sa parole soient sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu le cri de l'humanité. Dieu a entendu la souffrance de l'humanité. Dieu a entendu ton cri, tes cris, madame, monsieur, mademoiselle, jeune homme. Dieu a vu ta souffrance. C'est le même cas pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était dans l'esclavage en train de souffrir. Et le peuple d'Israël criait à l'Éternel. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a entendu, il a connu les gémissements du peuple d'Israël et il a suscité un libérateur en la personne de Moïse. Chers amis, Dieu n'est pas insensible à la souffrance de l'humanité. Dieu n'est pas insensible à ta souffrance, madame. Dieu n'est pas insensible à ton malheur, à ce qui t'arrive, monsieur. Dieu n'est pas insensible à toutes les souffrances que tu endures. Non, Dieu n'est pas insensible. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te tournes vers lui, parce que ces choses-là sont là pour que tu puisses te tourner vers Dieu. Tu vis ces choses, c'est pour que tu puisses savoir qu'il y a un Dieu qui existe et que tu dois te tourner vers lui afin qu'il agisse dans ta vie. Tant que tu ne feras pas cela, eh bien tu subiras. Il faut crier à l'Éternel. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Dieu veut te sauver. Ce n'est pas une blague, chers amis. C'est la vérité. Oui, moi, quand j'étais jeune, eh bien, c'est vrai. Je suis passé par des chemins terribles. Problème familial, problème d'affection, problème de rejet, problème de mépris. Plein de choses, chers amis, plein de souffrances. Problème avec la société. Et pour moi, ben, il n'y avait pas besoin de Dieu. Mais il a fallu qu'un jour, Dieu a organisé ma vie. Et combien de choses que Dieu m'a préservées, puisque, comme je vous dis, on n'arrive pas par hasard comme ça sur la terre. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, deux personnes sont ensemble, et puis ils décident de faire l'amour. Mais ils n'ont pas l'intention d'avoir un enfant, parce que pour eux, ça ne les intéresse pas d'avoir un enfant. Et voilà qu'ils font l'amour, et puis blip, la dame tombe enceinte. Et bien parfois, ils sont fâchés. Ah, qui l'a fait moi là? L'homme parfois est fâché. Et parfois, la femme est aussi fâchée en disant pourquoi tu n'as pas pris des précautions? Tu n'as pas dit des précautions, je ne veux pas d'enfant maintenant. Voilà. C'est gros combat à répéter pour que ça, parce qu'il y a des qui mal passé et puis il y a des moments qui viennent. Mais mes amis, quelle que soit la manière que l'enfant est venu, c'est parce que Dieu a voulu que l'enfant vienne. C'est ça. Parce qu'il y a le contraire aussi. Il y a un homme et une femme. Il y aura toute semaine, il y aura passé pour faire l'amour, pour faire ça, il y a un moment, il n'y aura pas de moment là, il y aura fait matin, midi et soir. Rien à faire. Parce que Dieu ne veut pas. Tout simplement. Regardez dans la parole de Dieu. Regardez la femme d'Abraham, Sarah. La femme d'Abraham était stérile. Abraham est allé vers sa servante, a fait des enfants avec sa servante. Parce que tout simplement, Dieu ne voulait pas que Sarah ait d'enfant. Mais au moment où Dieu a voulu que Sarah ait un enfant, eh bien Dieu a donné à Sarah un enfant. Vous voyez, chers amis? Et Sarah a eu un enfant qui a été l'héritier d'Abraham, Isaac. Vous comprenez, chers amis? C'est Dieu qui est le maître. Quand tu le veux ou quand tu ne le veux pas, monsieur, ou peut dire ça au lait, ou peut faire ça au lait, ou peut passer ça au lait, ou peut dire ou pas qu'à quoi, ou peut pas qu'à quoi, ou pas qu'à quoi, ça ne va rien changer à rien. Dieu existe. Dieu est vivant. L'Éternel est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Tu dois te tourner vers Dieu afin qu'il accomplisse sa volonté dans ta vie. Et tant que tu résisteras, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Tant que tu résisteras, la Bible dit l'homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Dans le livre des Proverbes. Donc vous comprenez, chers amis, il faut que tu arrêtes de résister à Dieu. Il faut arrêter d'écouter les gens qui vous disent que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas vrai.
Dieu existe. Parce que personne n'est sur la terre par hasard. Chacun a une fonction, chacun a une mission, chacun a une vocation. Quel que soit dans les choses terribles, quel que soit dans les choses machiavéliques, ou quel que soit dans les choses qui paraissent des choses bonnes aux yeux des hommes. Vous comprenez? Chacun a une mission. Il faut les deux, le mal et le bien. Mais tout cela, c'est la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire dans l'humanité, dans ta vie. Et il veut manifester sa gloire sur la terre. Pourquoi Dieu, au départ, quand l'homme a commencé à pécher, s'est multiplié, il a effacé l'homme sur la terre? Il a tué l'homme. Hein? Il a exterminé l'homme par le déluge. Et après, il a dit qu'il ne va plus faire ça. Parce qu'il a vu que l'homme était pécheur par rapport à sa désobéissance. Il a dit qu'il ne va pas tuer l'homme par l'eau. Mais l'apôtre Pierre va plus loin. L'apôtre Pierre dit, maintenant, ce n'est pas l'eau, c'est le feu. Les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu. Et pour le jugement de ceux qui n'ont pas voulu croire en Dieu, de ceux qui ont voulu faire à leur tête. Vous croyez que je ne suis pas... je suis réaliste, chers amis. Je sais très bien que tous les hommes ne seront pas sauvés. Il y a de ceux qui vont vouloir rien entendre. Hein? Même quand on va leur parler, ils ne vont rien entendre, ils vont garder leur position. Même quand ils vont voir Dieu de leurs yeux, ils ne vont pas accepter. Vous comprenez? Mais toi qui m'écoutes, si vraiment tu veux sauver ton âme, eh bien, il faut donner ta vie au Seigneur. Il faut te tourner vers Dieu. Il faut crier à Dieu, afin que Dieu te sauve. Parce que Dieu veut te sauver de la souffrance. Il veut te sauver du malheur. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de souffrance. Mais tu seras au-dessus de la souffrance, parce que là, tu es sous la souffrance. Mais quand tu as Dieu dans ta vie, tu es sur la souffrance. La souffrance n'a pas la même influence, la même force sur toi. Parce que tu as la force en Christ qui te donne de te maintenir. Tu as la force en Christ qui te donne de triompher de quelles que soient les difficultés, les épreuves. Parce que tu as une espérance. Mais là, tu n'as pas d'espérance. Pour toi, ton espérance, c'est la mort. Ce qui veut dire que tu veux mourir pour ne plus souffrir. Tu as envie de finir avec ta vie. Parce que ça ne va pas avec ton mari. Tu as envie de finir avec ta vie parce que ça ne va pas avec ta femme. Tu as envie de finir avec ta vie parce qu'on t'a mis dehors dans le travail. Tu as perdu ton emploi. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour te sortir. Parce que tu n'as plus d'argent. Tu as envie de mourir, de finir avec ta vie parce que tu as tellement de dettes. Tu es surendetté. C'est ça ton espérance, la mort. Mais la mort ne règle rien, chers amis. C'est la vie qui règle tout. Et la vie se trouve en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et la Bible nous dit dans l'évangile de Jean aussi, chapitre 3, verset 36, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, Jésus-Christ dit, la parole de Dieu dit, dans l'évangile de Jean, pardon, celui qui croit au Fils de Dieu, c'est l'apôtre Jean qui le dit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous comprenez? Et quand la colère de Dieu demeure sur toi, c'est parce que tout simplement, tu ne crois pas au Fils de Dieu. Eh bien, tu es sous la colère de Dieu. Eh bien, la colère de Dieu se manifeste de quelle manière? Eh bien, par toutes les choses que tu subis là, par toutes les souffrances que tu subis, par toutes les déceptions que tu subis, par tous les échecs que tu subis. Tu ne vois pas les choses évoluer pour toi. Tu dis, je ne comprends rien, les autres évoluent, moi, je n'évolue pas. Et tu dis même, il y a de ceux qui ne sont pas avec Dieu et qui évoluent. Non, ça c'est le plan de Dieu pour eux. Mais ce n'est pas maintenant qu'il faut regarder. C'est à la fin. C'est ça, chers amis. On regarde toujours aux autres pour faire des comparaisons. Ce n'est pas aux autres qu'il faut regarder.
C'est à Dieu qu'il faut regarder, parce que c'est lui qui est le maître de tout. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère ta vie. La Bible nous dit dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 10, le verset 23. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 10, verset 23. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Vous voyez, chers amis, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Quand tu crois que l'autre fait ceci, l'autre fait cela, et puis l'autre fait cela, il réussit, et toi, tu ne réussis pas, tu fais des comparaisons, en disant, mais lui, pourquoi il réussit, pourquoi moi, pas moi? Non. Tous les deux, vous êtes dirigés par Dieu, mais chacun a un plan différent. Chacun a un cheminement différent. Mais tout, ce n'est pas le cheminement, c'est la fin. C'est la fin. C'est à la fin qu'on verra. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut être du côté de Dieu. Il vaut mieux être du côté de Dieu que d'être loin de Dieu. Un jour, Satan m'a dit, pourquoi vous ne croyez pas parler la parole de Dieu? Pourquoi parler la parole de Dieu? Et si mon Dieu n'a pas existé? Vous n'avez pas parlé de mon Dieu, et si mon Dieu n'a pas existé? Qu'est-ce que ça va faire? Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, si mon Dieu n'a pas existé, eh bien, au moins, moi, vivre bien. Moi, vivre bien, moi, vivre tranquille, moi, dormir bien, moi, tout tranquille. Et puis, je lui ai dit derrière, mais si mon Dieu n'a pas existé, vous non plus, pas existé. Et quittez-moi tranquille. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, pour eux, Satan existe, mais Dieu n'existe pas. Mais vous avez oublié une chose, chers amis. Celui qui s'appelle Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Hein? Donc si Satan existe, il faut savoir que Dieu existe. Voilà. Et Satan ne peut pas exister sans l'existence de Dieu. Parce que l'ange qui est devenu Satan est une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé, qui fait qu'il est devenu Satan après. Vous comprenez? Donc Satan voulait me couillonner en me faisant arrêter de prêcher l'évangile. Mais je lui ai donné un coup de marteau en lui disant, si Dieu n'existe pas, toi non plus tu n'existes pas. Tu ne devrais pas exister. Puisqu'on va faire moins quoi, ou quoi exister, et puis bon Dieu n'a pas exister. Non? Mais c'est la même chose qu'il a fait avec Jésus. Hein? Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ce qui est là. Hein? Parce que, et puis en plus, il a reconnu quand même que cela lui a été donné. On peut regarder mes amis, parce que je ne vais pas aller là, je regarde les autres, c'est pas là. Mais ben là, il regarde dans l'évangile de Matthieu, regardez avec moi, l'évangile de Matthieu, le chapitre 4. L'évangile de Matthieu, on va regarder plutôt l'évangile de Luc, parce qu'il y a un détail qu'il dit dans l'évangile de Luc, c'est certainement dans l'évangile qu'il dit ça, l'évangile de Luc. Voilà, dans l'évangile de Luc plutôt, chapitre 4. La Bible nous dit, regardez ce que le diable a dit à Jésus. Il dit à Jésus, le diable ayant élevé Jésus lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, chers amis, c'est pourquoi je te dis, monsieur et madame, ne te laisse pas abattre par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Ne regarde à qui que ce soit. Ne regarde à quoi que ce soit. Ne regarde pas à ta vie. Mais aujourd'hui, sache une chose. Qu'il n'y a rien qui se fait par hasard dans ta vie. Tout ce que tu vis aujourd'hui, il y a une raison. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois, par rapport à ces choses, eh bien, faire une démarche, te tourner vers Dieu, qui est le maître de toutes choses. Parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, c'est Dieu qui gère tout. Dieu gère le temps, il gère le commencement et la fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est lui qui gère toutes choses. C'est pour cela qu'il faut, toutes ces choses sont faites dans ta vie, c'est pour que tu puisses te tourner vers celui qui t'a mis sur cette terre. Dieu, vers Jésus-Christ, pour le salut de ton âme. Alors avant qu'il ne soit trop tard, tourne-toi vers Dieu. Et je te lirai un dernier passage dans le livre du prophète Jérémie.
le chapitre 29. Le livre du prophète Jérémie, le chapitre 29, et le verset 11. À partir du verset 11, voilà ce qu'il dit, ce que Dieu dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Vous voyez, chers amis, Dieu qui parle, et il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas la mort, mais l'espérance, c'est la vie éternelle. Et il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai cherché de l'Éternel, je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alors je te dis, cherche l'Éternel. Pas cherche l'Éternel comme ça, mais cherche l'Éternel de tout ton cœur, et l'Éternel se laissera trouver par toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si ce que vous avez entendu vous a interpellé, eh bien, sachez que vous pouvez appeler à ce numéro. Il y aura quelqu'un qui va vous conseiller et vous parler au nom du Seigneur Jésus. Le numéro que je vous donne, c'est le 06 96 09 10 40. Appelez tout de suite à ce numéro. Vous avez deux numéros. Il y a ce premier-là, c'est un portable, 06 96 09 10 40. Et puis, un autre numéro, c'est le 0596, c'est un fixe, ligne de vie. 0596 03 71 04. Appelez à ce numéro tout de suite. Et si vous voulez vraiment vous approcher de Dieu, vraiment, eh bien, donner votre vie à Dieu, vous tournez vers Dieu, eh bien, faites ce numéro et on fera tout ce qu'il faut pour que vous soyez, eh bien, entre les mains de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons maintenant continuer notre émission par les annonces. Tout de suite, les annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @Association El Rafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10
40. Télévie, l'Évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'Évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'Évangile en ligne, Ligne de vie, la vie au bout du fil. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Sachez que cette émission sera rediffusée le lundi matin. Tous les lundis matins, l'émission est rediffusée à 6h moins 10, 5h50. Donc si vous n'avez pas tout suivi, vous pourrez la suivre à nouveau. N'oubliez pas que nous avons aussi une chaîne YouTube où vous allez trouver tous les messages qui ont été déjà portés sur cette chaîne. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Association El Rafa. Vous n'avez qu'à mettre Association El Rafa dans la barre de recherche de YouTube et vous allez tomber sur l'association El Rafa. El Rafa, c'est collé, E-L-R-A-P-H-A. Et à ce moment, vous aurez tous les messages ainsi que les clips, tous les messages et les clips que vous voyez ici sur KMT. Donc voilà, donc abonnez-vous et puis nous avons aussi une chaîne Instagram, mais bon, pour le moment, elle est en repos. On peut dire la vérité, puisque, comme on dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, il faut qu'il y ait des ouvriers. Donc, s'il y a de ceux qui sont vraiment prêts à servir le Seigneur, moi, je suis prêt à les accueillir. S'il y a de ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur, je suis prêt à les accueillir et à les former, parce qu'il y a du travail et il faut faire le travail du Seigneur. Donc, je lance cet appel, je profite. Tous ceux qui veulent servir le Seigneur, hommes, femmes, eh bien, vous venez me voir et puis je vais vous former afin que vous puissiez servir le Seigneur, afin que vous puissiez accomplir, eh bien, l'appel que vous avez reçu de Dieu. Parce que ce n'est pas tous qui ont reçu un appel, mais il y a de ceux qui ont reçu des appels. Et parfois, on les empêche de servir le Seigneur parce qu'il y a de ceux qui veulent avoir la coupole. Mais il faut savoir que quand Jésus est venu, eh bien, Jean-Baptiste a laissé la place. Il a reconnu Jésus, mais il a laissé la place à Jésus. Il a même dit à ses disciples d'aller avec Jésus, car c'est lui que vous devez suivre. Et ainsi de suite, les disciples sont venus, les disciples ont formé des disciples. Pareil, c'est cela. Donc, chers amis, si vous avez reçu un appel à servir le Seigneur, ne faites pas en sorte que le Seigneur vous dise au dernier jour, et pourquoi tu n'as pas mis le talent que tu as reçu à la banque, au moins j'aurais retiré des intérêts. Et puis il te dira à ce moment, jetez le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors. Alors ne soyez pas dans cette dimension, mais mettez en action, en évidence l'appel que vous avez reçu. Alors je rappelle, tous ceux qui veulent servir le Seigneur, qui ont reçu un appel, vous venez me voir à l'association El Rafa, vous avez le numéro qui s'affiche, vous m'appelez, et à ce moment, je serai prêt à vous recevoir et à vous accueillir. Des couples ou bien des hommes, des femmes, eh bien, sachez qu'il y a du travail, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Eh bien, nous allons nous retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt, si Dieu le veut.